Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit live, une petite vidéo improvisée. Malgré le fait que je suis en train de sortir du Covid et donc du coup j'ai encore la gorge et le nez qui sont pris. Mais en fait j'ai eu l'élan de partager des choses parce que en ce moment la période est particulière et j'ai eu plusieurs échanges avec des entrepreneurs et en fait je crois que c'est important en ce moment de partager ce qui se passe pour tout le monde, de nous soutenir les uns les autres. Déjà, le fait que il y a une crise, il y a une crise qui est clairement là, c'est-à-dire que nous, on voit le changement dans nos activités et j'ai besoin de poser que même quand on a une grosse communauté et que les gens ont la sensation que tout roule, sachez que ça impacte tout le monde en ce moment, ce qui se passe. Et quand je dis ce qui se passe, c'est l'accumulation du Covid, de la crise avec l'essence, la guerre en Ukraine, euh, tout ce qu'il y a eu ces derniers temps. Là, il y a encore le Covid qui est revenu. Et, euh, et c'est pas facile. C'est pas facile, donc je voulais envoyer beaucoup d'amour à tous les entrepreneurs déjà du bien-être. Parce que bah, c'est pas une période évidente et ça nous demande d'être alignés, de nous engager envers ce qui est important pour nous, ça nous demande de faire des choix conscients. Ça nous demande aussi d'incarner ce qu'on a envie de transmettre, d'incarner qui on a envie d'être. C'est-à-dire que voilà, s'être formé au yoga ou aux pratiques chamaniques ou je ne sais quoi, ça suffit pas. Aujourd'hui, c'est d'incarner pleinement ce qu'on prône et ce qu'on partage au quotidien euh, pour traverser en fait ce qui se passe en ce moment. Sur le plan des retraites, je rebondis aussi parce que je viens juste d'avoir une discussion avec une amie justement à ce sujet-là et j'ai vu les stories de ma copine Peggy aussi qui parlait des retraites. C'est une période qui est pas facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu organiser des retraites et qui se retrouvent le bec dans l'eau. Nous, c'est pour vous dire à quel point on sent la différence aussi parce que l'été dernier, la retraite qu'on a fait fin juillet avec Clem, on l'avait remplie en 2 semaines, on a eu 17 personnes, à un tarif qui était plus élevé que cette année. Et cette année, on a mis un prix le plus bas possible pour nous en soutien avec ce qui se passe. Et malgré ça, on est encore en train d'attendre de voir le remplissage et comment ça va se passer. Donc c'est pour vous dire que d'une année à l'autre, il y a énormément de changements. Et voilà, je parle avec des entrepreneurs qui sont en souffrance parce que ils n'ont pas pu remplir leur retraite et du coup ils se retrouvent à payer des lieux. Il y en a aussi qui osent plus organiser des retraites parce que ils ont peur que ça se remplisse pas et donc vous connaissez, la peur alimente la peur et ensuite c'est le serpent qui se mord la queue. Moi-même j'avoue que ça a joué aussi dans ma décision de revoir ma façon de travailler et de plus forcément refaire pour l'instant un format retraite, en tout cas d'ici la fin de l'année. Je sens que je suis vraiment appelée à choisir les espaces de guérison que j'ai envie d'ouvrir et de vraiment mettre mon focus et mon expertise sur ça. Les formations se remplissent, à l'inverse. C'est ça qui est assez rigolo à observer, c'est que on est dans une période où il y a eu une explosion du yoga, il y a eu une explosion du bien-être, tout le monde a voulu consommer du développement personnel à foison parce que pendant le Covid, on n'allait pas bien et on avait besoin de remplir le vide. Et là, les frontières ont réouvert, on peut sortir, on peut voyager, donc c'est la consommation à l'extérieur et la fuite de nos mécanismes intérieurs. On n'a plus trop envie de regarder pour l'instant ce qui se passe. Et c'est ok, hein, nous c'est pareil, on devait partir faire une retraite à la base en août, travailler avec les plantes maîtresses, et puis finalement on a choisi de rester tranquille à la maison en vacances parce qu'on a besoin de se régénérer, que financièrement on a aussi eu envie de faire des choix. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a quand même une différence. J'ai parlé avec d'autres entrepreneuses aussi qui sont dans le domaine de l'accompagnement. Autant l'année dernière, voilà, c'était l'explosion, tout le monde s'est mis à prendre des gens, à avoir une équipe, c'était le business holistique à fond la caisse, même moi, hein, j'ai été traversée par ça parce que le Covid et la fulgurance et le fait que tout allait vite a
été un peu ouais, le miroir de nos avidités et de nos empressements. Moi, je suis en train de réguler hein, et j'ai observé tout ça chez moi. Mais voilà, donc déjà, soutien à toutes les personnes qui entrent en résonance avec ça. Sachez que je vous porte dans mon cœur et que en ce moment, moi, j'ai la croyance qu'il y a une forme euh, de régularisation qui va se faire, d'équilibre, une sorte de tri, dans le sens où le Covid a mis en lumière certains mal-être. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont voulu se reconvertir. Et donc du coup qui se sont lancés à corps perdu en disant ok je vais tout quitter et puis je vais devenir coach, je vais tout quitter et puis je vais devenir naturopathe. Et puis la réalité du terrain c'est que c'est pas si évident. Moi aujourd'hui j'arrive à en vivre et j'ai retrouvé une forme d'équilibre parce que j'ai des années derrière moi aussi où j'ai énormément travaillé, où j'ai appris de mes erreurs, où j'ai déjà quand même construit une forme de place, etc. Mais c'est pas facile ce milieu-là et là il y a une réalité et je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, cette forme d'appel qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu es vraiment engagé dans ce choix que tu as fait? Est-ce que tu as vraiment envie d'aller dans cette direction? Est-ce que tu es faite pour ça? Ou est-ce que c'était une échappatoire? Est-ce que c'était une porte de sortie? Et dans ce cas-là, c'est aussi ok d'avoir expérimenté ça et peut-être d'aller expérimenter autre chose maintenant. Mais moi, j'ai la croyance que voilà, si je suis pleinement alignée avec ce qui me fait vibrer, avec ce qui me rend heureuse, je m'assois au milieu de la tempête et j'observe tout ce qu'il y a autour de moi et j'attends que ça passe. Et je suis quand même à l'écoute du contexte, c'est-à-dire que la crise, elle est là, on ne peut pas la nier. Les peurs sont là, des gens, la façon de consommer est différente. Et en même temps, tout est impermanent. Et là, on rentre dans l'été, mais à la rentrée, je pense qu'il va se passer encore des nouvelles choses. Et on sera encore invité à se réinventer. Donc c'est une période très fluctuante qui nous invite et qui nous demande à être à l'écoute de soi, à l'écoute de nos besoins, à l'écoute de notre environnement, à l'écoute des personnes autour de nous. Oui, ça nous demande de nous engager envers ce qui est important. Et c'est pour ça que moi j'ai choisi d'ailleurs de me mettre en vacances à mi-temps jusqu'à au moins la fin de l'année parce que voilà, je me suis vraiment rendu compte que de toute façon j'avais pas envie d'être dans cette course perpétuelle après la notoriété, après l'argent, après je sais pas quoi. Et que on se dit oui, je serai libre quand j'aurai des revenus passifs, je serai libre quand j'aurai atteint un tel chiffre d'affaires, je serai libre quand j'aurai lancé cette formation. Mais en fait la liberté elle est déjà à l'intérieur, elle est déjà ici. Et donc moi j'avais besoin d'ancrer cette nouvelle croyance que je suis déjà libre. Je suis déjà libre de choisir mon rythme de travail et j'ai envie de me sentir libre et en paix maintenant, pas dans 6 mois, pas dans 1 an, pas dans 2 ans, quand j'aurai construit je sais pas quoi, quand j'aurai assis une espèce de notoriété. Voilà, donc ça a été en tout cas moi les grosses prises de conscience de l'année. J'ai beaucoup de gratitude d'en être là où je suis aujourd'hui et je remercie bien sûr encore une fois mon chéri qui est en train de faire un puzzle 2000 pièces qu'on a acheté dans le salon qui nous apprend justement la patience et vivre l'instant présent. Mais il a été un beau miroir de après quoi tu cours. Au final, voilà, la liberté elle commence maintenant. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment cette invitation-là. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai choisi. Et puis de sortir aussi de cette croyance, on est tout le temps en train de prôner en ce moment le retour du féminin, le retour du yin, la sagesse du féminin, le féminin sacré. Mais le retour au yin et le retour à cette sagesse, c'est justement comment est-ce que j'ai la capacité de manifester l'abondance naturellement dans ma vie sans avoir besoin d'être tout le temps en train de créer, d'avoir un agenda complètement rempli, de me mettre en burn-out ou de tomber malade parce que j'ai
cette croyance que si je m'arrête, je vais pas être soutenue. Moi j'avais vraiment cette croyance-là et c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs de ralentir et de me prouver à moi-même, parce que moi j'ai la croyance que justement une croyance se transforme par des nouvelles preuves. Et, et donc je me suis dit ok, bah, j'ai la croyance que je dois être la source de tout ce que je manifeste en termes d'argent et d'abondance dans ma vie, donc je vais renverser la vapeur, je vais en faire moins, en sachant à l'intérieur de moi que l'abondance sera là quand même, voire plus. Et pourquoi? Parce que ça va m'ouvrir des espaces de créativité, ça va m'ouvrir des espaces où je vais pouvoir faire de la musique, je vais pouvoir chanter. Je me suis remise à écrire tous les derniers textes et les derniers posts que vous avez lus ces derniers temps. C'est parce qu'il y a un moment donné, j'ai pensé à un truc et puis je me suis mise à écrire. J'étais pas dans une démarche de devoir programmer des trucs, de me dire ah là je dois vendre telle formation, alors du coup il faudrait que je parle de ça, mais en fait non, j'ai plus envie de ça. Donc ça replace en fait un élan et un espace de créativité que j'avais un peu perdu parce que, comme tout le monde, je m'étais fait embarquer dans la matrice. Et j'observe qu'il y a déjà un impact en fait. Et aussi accepter que tout est juste, ce truc de tout est juste dans la spiritualité, c'est pas simplement de le dire, c'est de l'accueillir dans toutes nos cellules. C'est-à-dire que euh, nous, s'il y a une retraite qui se fait pas parce qu'elle se remplit pas, bah, j'accueille qu'il y ait quelque chose d'autre derrière, il y a un enseignement, ça va nous ouvrir de l'espace pour autre chose. Et je vais pas rentrer aussi dans cette forme de culpabilité, ah mais oui, mais et puis les personnes, non, parce que tout est juste même à d'autres plans, ça va au-delà de moi, c'est-à-dire que si il y a quelque chose qui ne peut pas se faire, comme là j'ai été malade, j'ai dû reporter des séances, tout ça nous dépasse et me traverse. Et donc, si je dois reporter une séance, si je dois reporter un stage, si je dois... ça a un impact sur moi et sur ce que je dois vivre, mais aussi sur ce que les autres doivent vivre. Et ça va leur ouvrir des espaces. Ça se trouve, ils avaient besoin de repos, ils vont pouvoir se reposer. Donc, c'est cette croyance fondamentale-là qu'il y a quelque chose de bien plus grand que nous. Et en ce moment, l'invitation, elle est véritablement là. C'est ok, bon, il y a un truc qui se manifeste, qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité derrière s'il y a quelque chose qui ne se fait pas? Et en même temps, ne pas tomber dans ce truc de oui, bah alors du coup, j'arrête tout, et puis je fais plus rien, et puis je m'assois et je contemple la vie défiler, parce que on est incarné et on est là aussi pour faire une expérience d'être humain. Et, et moi, j'ai la croyance que c'est aussi ça, de jouer avec les règles du jeu, les lois de la matière, les lois de l'argent, le temps. Euh, voilà, donc aujourd'hui, pour moi, il y a vraiment une invitation à faire un état des lieux et de dire, ok, où est-ce que j'en suis? Dans quels espaces est-ce qu'il y a de la pression? Comment est-ce que j'arrive à alléger cette pression? Dans quel espace est-ce que je manque de soutien? Comment est-ce que je m'apporte plus de soutien? Et par rapport à mon activité, s'il y a des choses qui ne sont pas réalignées, qui sont à réajuster, comment est-ce que je fais? Et observer l'ego, observer ce truc de oui, mais quand même, moi je l'ai eu l'année dernière, ah là là, mais j'ai investi tellement d'argent pour mon équipe, et puis j'ai investi tellement de temps pour créer cette formation, alors du coup, ça m'embête quand même de plus la proposer, ah mais oui, mais du coup, ça m'embête d'arrêter de travailler avec des gens, mais oui, mais en fait, il y a un moment donné, si la vie nous invite à aller dans un espace, la raison, ça ne doit pas être oui, mais quand même, j'y ai mis du temps, oui, mais j'y ai mis de l'énergie, oui, mais quand même, j'ai assis une forme de notoriété, oui, mais je me suis identifiée à un rôle. Tout ça, c'est pas important en fait. C'est-à-dire que demain, tout pourrait s'effondrer. Les ressources que j'ai générées à l'intérieur de moi, mes capacités, mes compétences, elles seront toujours là. Et j'aurai toujours la capacité de me réinventer, donc tout le reste n'a pas d'importance. Et aujourd'hui, je vous en avais déjà un peu parlé, on est quand même dans une ère où, astrologiquement parlant, les nœuds, on est invité à partir du Scorpion pour aller vers le Taureau, c'est-à-dire comment est-ce que je reviens dans un rythme organique qui est juste pour moi, comment est-ce que j'arrive à pas être dans une frénésie constante de l'action, comment est-ce que j'arrive à respecter mon corps, à respecter mes besoins, à prendre du plaisir dans ce que je fais, comment est-ce que j'arrive à me reconnecter à la terre, à apprendre de la terre. Et vraiment, voilà, revenir à l'humilité. L'humilité, l'humus de la terre,
Pour moi, en ce moment, il y a des leçons d'humilité chez tout le monde. Et si on a la capacité... moi, je m'en suis pris plein à la tronche, hein, vraiment, ces derniers mois, des leçons d'humilité. Et je le dis avec sourire parce que c'est extraordinaire. C'est ce qui... Si on a la capacité de le voir et de se dire, ok, bon bah, j'avoue, là, c'est plus aligné avec moi, ou j'ai créé ça parce que ça partait pas du bon espace. J'ai fait ça parce qu'en fait c'était pour l'argent, j'ai fait ça parce qu'en fait c'était parce que j'avais envie de me prouver quelque chose. À partir du moment où j'ai la capacité d'observer ça, d'observer tous ces espaces dans lesquels je suis allée parce que j'avais un enfant blessé, qui avait peur du rejet, qui avait peur de l'abandon, qui avait peur d'être jugé, j'ai la capacité de prendre cette part de moi dans mes bras, de la prendre avec amour et de dire oh c'est ok, t'as fait ton expérience, tu avais besoin de vivre ça, tu avais besoin d'apprendre ça, on va récupérer, on va garder l'enseignement à l'intérieur de notre cœur et maintenant on va avancer dans une autre direction. Et c'est pas de l'échec, c'est pas de s'être trompé, c'est pas d'avoir fait le mauvais choix, c'est simplement qu'on a eu besoin d'expérimenter un espace et que maintenant on a besoin d'expérimenter un autre espace. Et l'humilité c'est ça, c'est d'arriver à mettre l'ego à sa place et de dire écoute, c'est ok, en fait, maintenant t'as rien à prouver, on n'a pas besoin d'être parfait, on n'avait pas besoin de savoir, on a juste vécu ce qu'on avait à vivre. Et l'humilité, comme j'ai passé du temps avec Romulo, mon enseignant, qui dit toujours de toute façon, acceptons que nous ne savons rien. Et en ce moment, il y a une invitation à ça, accepter qu'on ne sait rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, tout ce qui est de l'ordre des connaissances et machin, et faire 8000 formations d'astrologie, et savoir tirer les cartes, et bidule, et c'est hyper intéressant toutes ces connaissances. Moi-même, je les ai boulottées comme une boulémique pendant les premières années de ma reconversion. Mais aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais de toutes ces connaissances, comment je les incarne dans mon quotidien. Comment est-ce que j'incarne ce que je prône et comment est-ce que je peux transmettre qui je suis. C'est pas transmettre ce que je sais, parce que les connaissances, elles sont là, elles sont dans la cache, elles sont disponibles pour tout le monde. On a tous la capacité de se former, on a tous la capacité d'apprendre plein de trucs. Par contre, incarner pleinement qui je suis, dans tout mon plein potentiel, dans ma lumière et dans ma beauté, ça c'est unique. Il n'y a que moi qui peux le faire, et chacun est unique. Donc c'est aujourd'hui comment est-ce que j'arrive à incarner ce plein potentiel? Comment est-ce que j'arrive à sortir du sabotage? Comment est-ce que je vais vers ce qui me met en joie? Comment est-ce que j'arrive à vibrer ma lumière? En laissant de côté tous ces trucs de je sais, moi je sais mieux, je sais pas mieux, je me sens inférieure, je me sens supérieure, tout ça, c'est plus ça qui va compter. C'est comment est-ce que j'ai la capacité d'incarner l'être que j'ai envie de vibrer à chaque instant. Je sais pas si tout ça est très clair, parce que tout ce que je viens de dire n'était pas du tout prévu. Mais voilà, en tout cas, j'avais envie de vous partager ça et j'avais envie de vous dire vraiment, voilà, si vous êtes entrepreneur à votre compte, courage. Ça va passer, c'est une période pas facile. Les énergies, elles vont encore changer à la rentrée. Elles vont aussi changer en fin d'année. Et là, la période encore pas facile et la crise, ça va durer encore 2 ans. Désolée, au moins. Enfin, les astres disent à peu près jusqu'à 2025. Donc, accrochons-nous et ayons la capacité, en fait, d'être à l'écoute de nos besoins. C'est-à-dire que si ça devient trop compliqué et qu'on a un besoin de sécurité financière, bah, en fait, c'est pas une tare d'aller faire un boulot à droite, à gauche, de reprendre un boulot qu'on avait avant, de faire du freelance pour quelqu'un. En fait, soyons à l'écoute de nos besoins. Plus on va faire ça, et plus on sera autonome, et plus on aura de la légèreté à l'intérieur de nous. Sortons de cet idéal spirituel dans lequel on a tendance à s'enfermer avec une idée de comment les choses doivent être. Non, mais ma relation elle devrait être comme ça, mon travail il devrait être comme ça, ma vie devrait être comme ça. Moi, jamais j'aurais imaginé vivre ce que je suis en train de vivre, je pense. Bah, moi, j'ai dû faire des prêts, j'ai dû faire des concessions sur ce que j'avais comme idéal de relation. Au final, ce que je vis aujourd'hui est parfait pour moi et je suis très heureuse. Mais voilà, c'est aussi d'observer, ok, qu'est-ce que j'avais comme idéaux
dans tous ces espaces de ma vie? Est-ce que je peux pas lâcher un peu et revenir à l'instant présent de qu'est-ce que je sens maintenant et de quoi j'ai besoin? Et quand j'ai identifié ce besoin, comment je le nourris? Ça va être aussi simple que ça. Et ensuite, continuer de partager la lumière, de se connecter ensemble, de chanter, de vibrer. C'est pour ça que moi j'ai envie d'ouvrir de plus en plus d'espaces de chant, de partage, parce qu'en fait on en a besoin. Au-delà du fait que moi j'adore, on a besoin de ça en ce moment, on a besoin de se retrouver, on a besoin de se soutenir, on a besoin de créer des collectivités, on a besoin de créer des réseaux près de chez nous. Plus que jamais aujourd'hui, c'est pas une période pour rester isolé, on a vraiment besoin les uns des autres. Et voilà, et si vraiment c'est compliqué, faites-vous soutenir. Moi j'ai une coach, quand j'ai besoin j'ai un thérapeute que je contacte, j'ai plein de personnes ressources. Et je vais voir un acupuncteur, je vais voir l'ostéo, enfin soyons à l'écoute de nos besoins et soutenons-nous quand on a besoin, que ce soit par soi-même, avec nos proches, avec notre famille si c'est possible, avec des coachs, avec des thérapeutes, avec des praticiens. Aujourd'hui, on a la capacité d'avoir accès à tout, donc on n'a plus d'excuses pour plus prendre soin de nous. On peut même se faire des vidéos YouTube tous les matins de yoga et simplement prendre quelques minutes pour respirer tous les jours. Simplement ça, on n'a pas besoin de se faire 1 heure de Ashtanga sur son tapis tous les jours, c'est simplement de dire ok, là c'est la tempête, je suis en panique, le système nerveux ne se calme qu'à partir du moment où on ressent la sérénité et la tranquillité à l'intérieur du corps. Donc, comment est-ce que je peux répondre à ça? Eh ben moi je me mets sur mon tapis, les pattes en l'air, je respire pendant 5 minutes, je prends ma shruti, je chante des mantras, ça dépend en fait de ce dont j'ai besoin, mais ça s'appelle l'autonomie. L'autonomie, c'est je me sens pas bien, j'ai un besoin, comment je peux répondre au besoin, j'agis. C'est pas je vais mal, je vais mal, je vais mal et j'attends que ça explose avant d'aller voir un médecin qui va me donner des médicaments. J'extrapole, mais à peine. Donc voilà, vraiment, prenez soin de vous, prenez soin des autres autour de vous, prenez soin de votre communauté, demandez du soutien si vous en avez besoin. Et les entrepreneurs et toutes les personnes qui sont dans le bien-être, voilà, prenez le temps de faire le bilan, d'observer comment vous vous sentez en ce moment, d'observer si c'est toujours juste et aligné ce que vous proposez, s'il y a des choses où il faut faire de la place, s'il y a des choses à réinventer, s'il y a des choses à réajuster. Osez aussi vraiment identifier quelle est votre expertise, quelle est votre zone de magie et allez là-dedans à fond. N'essayez pas de tout faire, n'essayez pas d'être tout le monde. Même moi, j'ai essayé, ça fonctionne pas. Soyons simplement nous et acceptons que notre nous change constamment. Voilà, je crois que c'est un peu la conclusion de ce que j'avais envie de vous partager. Donc j'espère que ça vous a fait du bien. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien de vous partager ça. Et oui, c'est une réalité, voilà, j'avais vraiment envie de poser ça. Diffusez-les à vos amis entrepreneurs, envoyez par message ou je sais pas quoi, pour montrer que c'est une réalité, qu'on est tous dans le même bateau, que ça va changer, que ça va bouger, que c'est une période comme toutes les autres périodes. Et voilà, et s'il y a besoin, faites ce qu'il y a à faire et tout se remettra en ordre. Et moi j'ai la croyance que tout va changer, va évoluer. Il va y avoir un tri qui va se faire dans le milieu du yoga, de la spiritualité, du développement personnel. Oui, on a tous la capacité d'être des coachs pour nos amis, mais on n'a pas tous à l'intérieur de nous on n'a pas tous à l'intérieur de nous un élan d'être accompagnant, enfin, d'être entrepreneur. Ça demande de l'engagement, ça demande beaucoup de choses. Et en fait, c'est ok. On peut très bien soutenir d'une autre façon, on peut très bien aider d'une autre façon, on peut très bien se mettre au service d'une autre façon. On n'a pas besoin de se prouver quoi que ce soit. Et souvenons-nous qu'on fait souvent le métier qu'on fait pour se guérir. Et que parfois de s'acharner dans un espace juste pour se prouver des choses à soi ou pour venir se guérir soi, c'est pas toujours non plus la voie qui est la plus simple. Donc voilà,
Bon, merci pour tous vos messages. Oui, oui, je vais laisser la vidéo en replay. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Profitez de l'été pour lâcher, vacances. Moi, je suis en mi-boulot, mi-vacances là, le mois de juillet. Mois d'août, c'est vacances totales, musique, chant, tout ça. Pour être en forme pour la rentrée avec toutes mes formations qui arrivent en octobre. Et voilà, j'ai hâte. Ça va être très chouette. Je vous embrasse très très fort et à bientôt.